Alors il faut savoir que maintenant depuis quelques mois, on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, les talibans ils ont pris le pouvoir sur la capitale de Kaboul et ils ont pu donc mettre la main sur les ressources et les ressources notamment du pays. Ils ne se sont pas contentés de prendre le contrôle du gouvernement afghan, mais ils ont également acquis la capacité de contrôler l'accès à d'énormes gisements de minéraux essentiels du coup à l'économie mondiale et l'économie du pays. Je compte notamment l'opium, le cuivre, l'or, le lithium. Ce sont des ressources majeures du pays et dont la plus grosse réserve de lithium de la planète, qui est un des matériaux essentiels à l'industrie des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Les talibans ils exploitent pour le moment ces ressources et d'après le United States Geological Survey, l'Afghanistan pourrait détenir 60 millions de tonnes de cuivre, ce qui fait le 5e rang mondial, 2,2 milliards de tonnes de minerais de fer et 1,4 million de tonnes de terres rares, donc ça contient le lantane, le cérium, le néodyme. Concernant leurs ressources en lithium, une étude du département américain de la défense de 2010 estimait les ressources du pays du lithium à 1000 milliards de dollars. Depuis, la valeur elle a été multipliée au moins 2 voire 3 fois. Mais du coup, ces ressources ne sont quasiment pas exploitées sur le territoire en raison de la guerre passée et de la corruption. Et c'est pour ça que, notamment, il va avoir des relations en plus ou en moins avec certains pays du monde. Faut savoir que ça a chamboulé l'équilibre géopolitique et donc maintenant la Chine et la Russie accueillent sans réserve du coup ces nouveaux dirigeants en Asie centrale qui sont à peine arrivés au pouvoir. Ça fait très peu de mois qu'ils sont déjà là. Ils ont déjà passé des accords ensemble, ils sont déjà en train de passer des accords. Concernant les pays les plus proches, la Turquie et le Pakistan, ils pourraient développer directement des infrastructures routières et ferroviaires nécessaires à l'essor du secteur minier du pays. Il y a du côté de l'Amérique un gros problème parce que déjà l'Amérique elle cherche à se défaire de leur chaîne d'approvisionnement en Chine qui est le premier producteur mondial de lithium et du coup cette montée des talibans au pouvoir bloque notamment cet approvisionnement en Amérique et selon l'agence internationale de l'énergie, du coup, la demande de lithium pourrait être multipliée par 40 dans les prochaines années. Et du coup, pour cause, tout le monde se met à fabriquer des voitures électriques, notamment surtout les États-Unis. C'est du coup un gros problème pour les relations internationales. Dans les années 1990, par exemple, Zaranj était une sorte de Far West qui s'est développé comme une plaque tournante du commerce illicite, s'appuyant sur des connexions transfrontalières de longue date entre les tribus Maloucht qui sont spécialisées dans la contrebande du carburant, de drogue ou même de personnes. À savoir que l'Afghanistan est une grande partie qui a des terres qui servent à produire du pavot, mais c'est au détriment de la culture de céréales, de fruits ou même de légumes. Et il y a donc une raréfaction des denrées alimentaires sur le marché intérieur. Et c'est donc un paradoxe, ce pays est l'un des plus gros importateurs de céréales, de fruits et de légumes pour le besoin en fait, du pays. Des activités similaires s'y poursuivent aujourd'hui. L'opium et l'héroïne provenant des champs de pavots de provinces voisines du Farah et de Helmand passent en contrebande de l'autre côté de la frontière. Tout comme le trafic d'êtres humains qui est en plein essor d'ailleurs. En parallèle, Zaranj est devenue une ville de passage clé pour le commerce légitime, située sur la route ralliant Kaboul au port iranien de Chabahar. Le gouvernement afghan a investi dans les infrastructures frontalières dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer les relations avec l'Iran et ainsi réduire la dépendance vis-à-vis du commerce avec le Pakistan. De ces points de passage clés remplit les coffres des talibans à un moment où le financement externe des donateurs internationaux est en baisse. Il permet également aux talibans d'imposer des restrictions économiques sur les produits importés tels que l'essence, le gaz, et ce qui leur donne une influence élémentaire. La perturbation des flux d'importation et d'exportation a d'ailleurs déjà affecté les prix du carburant et les denrées alimentaires. Et donc les talibans contrôlent donc désormais une grande partie de l'économie afghane, dont les productions de pavots sur les routes commerciales de la drogue vers le Pakistan, l'Iran et le Tadjikistan.
Alors c'est vrai que cette tendance est aujourd'hui appelée à se poursuivre car les moteurs structurels de l'économie de l'opium, conflits armés, faible gouvernance et pauvreté généralisée, pèsent fortement. Tant dans les campagnes que dans les villes frontalières, l'économie de l'opium constitue en effet une importante bouée de sauvetage pour les Afghans, dont beaucoup vivaient déjà une crise humanitaire. Avec la victoire des talibans, il est donc peu probable que l'économie de la drogue connaisse un ralentissement. Certes, les combattants islamiques qui avaient banni la culture du pavot en 2001, quelques mois avant l'intervention américaine, restent officiellement opposés aux drogues illicites, mais les moteurs sous-jacentes restent trop puissants et la manne financière trop importante. En conséquence, le conflit actuel devrait contribuer à alimenter le marché mondial de l'héroïne, dont près de 90% qui est produite en Afghanistan, ainsi que problème croissant de la drogue dans la région.